Yop tout le monde, du coup, petit vlog aujourd'hui, comme j'avais dit sur Insta. Ça sera court, simple, sans rien de fou. Je vais essayer de vous montrer un peu ma routine. Là du coup, j'ai pris mes compléments du matin. Quand je me réveille, j'ai un stack. Je vous montrerai de toute façon les compléments, je crois même le midi et tout. Mais je me réveille, euh, je prends inositol, je prends glutamine, vinaigre de cidre, citron, j'ai liposide. Euh, c'est un thermo. Après, moi j'ai T3, T4. Et actuellement, j'ai aussi du Clen et CLUPP. Je dis tout, hein, de toute façon, enfin la plupart. Je vous dirai pas les dosages et tout. Je prends mes peptides aussi au réveil. Donc le matin j'ai GHKCU, TB500, BPC 157 pour les inflammations tendineuses, etc. Parce que du coup je commence à avoir des petites douleurs au genou. Je le prends toute l'année de toute façon, mais en prévention, je mets moins quand j'ai aucune douleur. Et quand j'ai une douleur, j'ai un petit peu plus, je mets un petit peu plus. Après Reta. Et ensuite, la GH le matin aussi. Le GH, mais le plus gros le soir et un petit peu le matin pour splitter. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous avez une petite dose. Vous pouvez mettre que le soir. Principalement, moi je le conseille principalement que le soir. Mais si vous avez une plus grosse dose à mettre, c'est aussi bien de le mettre le matin. Mais il ne faut pas oublier que le matin, si on pense le mettre pour la lipolyse, n'oubliez pas que quand vous l'injectez, les effets seront, on va dire, les effets systémiques sont environ au bout de 4 heures. Donc si vous l'injectez le matin et que vous pensez aller faire votre cardio et que ça va vous aider pour la lipolyse, c'est pas le cas. Donc à la rigueur, c'est même mieux de mettre tout le soir et quand vous réveillez le matin, bah, vos taux ils seront au plus haut. Voilà, donc ça c'était pas le plus important, mais déjà ça. Là je suis parti à Basique, ouais, malheureusement. Pour faire mon cardio, j'ai 25 minutes, je filmerai pas le cardio évidemment. Je fais cardio, un peu de mobilité, un peu d'abdos et dépendant des jours, je fais mollet aussi. Et puis c'est tout. Petit call start. Bon les gars, je suis rentré du cardio. Je vais faire mon repas 1. Je vous montre les compléments que je prends. Alors, green. Ensuite, quand je finis mon cardio, je prends électrolyte. Ensuite, je pense que c'est tout. Après le matin, j'avais dit, hein, quand je me réveille, je fais vinaigre de cidre, citron, glutamine, inositol. J'ai liposide, c'est un genre de fat burner. Et puis, je pense que c'est tout pour le matin. Pour le réveil, évidemment. Donc là, ce que je vais prendre, c'est glucose. Donc ça, c'est un stack avec berberine, bergamote, il y a fenugrec, alpha-lipoïque acide. Donc c'est un stack spécial pour optimiser, on va dire, tout ce qui est sensibilité à l'insuline et gestion de tous les nutriments. Ensuite, magnésium, bicycinate évidemment. Ensuite, Vital Support, ça comme toujours. Donc Vital Support, Tutka, NAC et Astragalus.
astragalus avec 4 grammes d'astragalus. Donc je prends 4 capsules le matin, 4 capsules le soir. Multivitamine. Ensuite, Digest Pharma. Donc ça c'est enzyme digestive tout simplement. Prébiotiques et probiotiques. Si on voit rien, de toute façon vous voyez un minimum. Vitamine E. Ensuite vitamine C. Ah, le matin quand je me réveille je prends aussi Dandelion root. Après je prends le Heart, donc ça pour la santé cardiovasculaire. Donc en fait c'est un mélange de, je crois qu'il y a du curcuma, ouais, curcuma, Q10, apigénin. C'est un mélange. Je préfère prendre des stacks comme ça quand ils sont bien dosés. Par contre, quand il y a des trucs que j'ai bien plus spécifiques, par exemple la Kyolic, ça c'est de l'ail vieilli pour optimiser aussi le profil du physique. J'ai aussi par exemple citrus de bergamote tout seul, vitamine D 3 K2, sélénium, et après moi je prends telmisartan pour la pression artérielle. J'ai oméga 3 dans le frigo, évidemment oméga 3 toujours dans le frigo, et je pense que c'est tout pour les compléments, ouais, tout simplement. Et je vous montre mon premier repas. Premier repas, 4 œufs entiers, un bagel, 60 g de crème de riz, 30 g de whey iso et 150 g de fruits rouges. Voilà. Ok, du coup, unboxing de Métafit. J'avais déjà ouvert parce que j'avais bien de crème de riz. Vous vous doutez. Du coup, crème de riz, max protéine, goût, Monkey, dark choco. C'est ça, je crois. Monkey choco. Celle-là, elle est incroyable. La Cassitos, max protéine aussi, toujours. Ça, c'est Congitos, donc ça, c'est beurre de cacahuète. Mais il y a du beurre de cacahuète dedans. Donc, il y a 6 g de fat. Donc, à ne pas prendre de la même façon ou à gérer au niveau de vos cartes, au niveau de vos lipides sur votre journée. Si vous en mangez, mettez-la intelligemment. Celle-là, c'est Moody chocolat blanc et c'est celle-là que j'ai voulu tester pour vous faire un retour direct. Je suis pas fan de base de chocolat blanc et je suis toujours pas fan. En vrai, c'est pas ouf. Il n'y a pas de, je la reprendrai pas. Mais moi j'ai testé, comme ça je vous fais un avis. Après si vous aimez bien le chocolat blanc pardon, tant mieux. Mais moi c'est pas trop mon truc. Ça. Ougli chocolat encore, celle-là je kiffe en ce moment. Après il y a la Oreo aussi qui est bien. Ensuite, Vital Support, comme d'hab. Dream Sleep, donc ça Dream Sleep je le rappelle, hein, c'est pas parce que c'est en lien avec, c'est pas juste en fait pour dormir, pour bien dormir. Parce que j'ai des clients souvent ils me disent j'ai pas pris Dream Sleep, je dors bien en ce moment, ça n'a rien à voir. Si je mets le Dream Sleep, c'est parce que c'est un stack qui a ce qui se fait en magnésium bisglycinate, il y a du zinc de bonne qualité en plus. Ensuite, ouais, ashwagandha, valérian et comment ça s'appelle, tryptophane. Donc en fait, c'est tout un stack pour améliorer votre endormissement et votre sommeil profond, évidemment, mais ça a aussi un rôle sur votre santé hormonale, comme l'ashwagandha, tout ça. Donc, il ne faut pas oublier que c'est bien de prendre des compléments de performance pour vos entraînements aussi, mais là où vous faites du muscle, c'est pendant votre récupération, et le sommeil en fait partie. Glycine pour le soir, ça permet de réguler un peu la température corporelle, et comme moi, en ce moment, il fait chaud, je suis gros, je subis un peu la chaleur, même si c'est pas comme dans les autres pays, mais là, moi, j'ai pas de clim ici, donc je prends ce qu'il faut. Et même, ça aide quand même à l'endormissement aussi, hein, la glycine. Ça, c'est la première fois que je prends. Le kidney de chez Supplement Needs, donc avec astragalus. Il y a du potassium. En vrai, il y a ce qu'il faut pour la santé des reins et de la pression artérielle. Donc, on va tester et en plus en poudre. Donc ça change un peu parce qu'avec les 50 gélules que je prends par jour, c'est bien aussi de check ça. Magnésium, toujours. Je prends beaucoup de magnésium par jour, du coup ça part vite.
Mince seul, ça c'est Chardon-Marie. Pour quand vous prenez des oraux. Et ensuite, c'est quoi? Glutamine. Donc moi je prends 10 grammes le matin, 10 grammes pendant l'entraînement et parfois je prends 5 grammes le soir ou 10 grammes le soir, ça dépend. Mais en ce moment c'est 10 grammes le matin, 10 grammes pendant l'entraînement. Donc la glutamine qui aide au niveau de votre digestion directement. Et le carb de chez Supplement Clinique, donc ça c'est dextrine cyclique, il y a de la ribose, il y a Hydroprime aussi, donc ça c'est pour l'hydratation cellulaire. Donc voilà, c'est tout pour ça, je pense. J'avais peut-être sorti un autre truc, je sais plus, que j'ai rangé, mais voilà, vous avez mon code MarlonFit sur le site Metafit et vous recevez en 24 heures. C'est en livraison point relais, mais c'est toujours 24 heures. Donc voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me demander pour certains compléments sur Insta ou même en commentaire. Et puis c'est tout. Yo. Bon les gars, on se retrouve un petit peu plus tard pour mon repas pré-workout avant l'entraînement. J'étais en train de faire du coaching, mais j'ai dû supprimer plein de vidéos et tout sur WhatsApp parce que mon iCloud il était plein et là WhatsApp il met quoi? Il faut faire une mise à jour maintenant. Il y a tout pour me casser les couilles, mais du coup pré-workout, je vous montre. Alors, du coup, il y a 120 g de crème de riz, 50 g d'iso, 120 g de banane et 100 g de myrtille et 20 g de miel et 1 g de sel. Voilà, ça c'est mon repas avant l'entraînement. Et ensuite, je ferai, on va y arriver. Ensuite, je ferai ma préparation pour mon repas, pour mon intra-workout et je partirai à la salle. Je vais voir comment je fais, si je filme un petit peu avec l'Osmo ou si je prends la caméra. Parce que du coup pour upload et tout, c'est un peu la galère si je dois faire avec deux cams différentes. Mais on verra comment ça se passe là-bas. Parce que là il est déjà tard et s'il y a trop de monde, comme on est lundi, je vais peut-être un peu galérer là-bas, comme je vais à Basique. Mais on verra, donc je mange ça et puis on se retrouve après. Ok les gars, je suis parti à la salle, je sais pas, j'ai réussi à poser ma cam là, mais à mon avis on pourra pas entendre quand je vais rouler, donc je filmerai peut-être un petit peu quand j'accélère un peu. Bah il faut bien que je me fasse plaisir, hein. Et puis on se voit à la salle. Je sais toujours pas si je filme avec ma caméra à l'intérieur ou pas. On verra. Bon les gars, j'ai mis mon micro, normalement vous devez m'entendre, je pense. J'espère du moins. Sinon je parle pour rien. Sinon du coup je suis parti là à la salle, j'ai 20 minutes. Selon s'il y a des personnes sur la route ou pas, si je peux rouler. Sinon, des fois, je mets un peu plus de temps. Mais logiquement, là, ça va, ça devrait aller. Là, jusque-là, il n'y a pas trop de monde. Je vais rentrer sur l'autoroute. Et dès que je rentre sur l'autoroute, après, je suis tranquille. Ça va. C'est juste une partie de l'autoroute où c'est à 90. Et après, je peux rouler, quoi. Du coup, aujourd'hui, training push. J'ai 2 exos épaules, des exos pecs, après c'est plus épaules, 2 exos pecs, et après c'est épaules et tri, et puis c'est tout. J'ai rien d'autre à dire, j'espère que je pourrai bien filmer tout là-bas tranquille. Après j'ai pas beaucoup de place sur l'Osmo Pocket, c'est chiant. Donc je filme un peu avec ma cam et au pire des cas je filmerai et même si je filme et que je parle pas, au moins vous voyez le training quoi. Parce que je vais pas raconter ma vie non plus quand je m'entraîne. C'est compliqué de vlogger quand je m'entraîne, j'aime bien m'entraîner, être focus et tout. Donc si je dois expliquer des trucs et tout, je suis un peu moins focus.
Donc c'est pour ça que je préfère quand même, on va dire, profiter quoi. Genre d'être focus et puis je ferai d'autres vidéos où s'il y a des trucs que je dois expliquer. Après on verra. C'est toujours en fonction du mood qu'on verra. Ouais, un peu de monde, je pourrais pas accélérer. Ouais, casse-toi. Bon, je vais stopper parce qu'à mon avis on n'entendra pas grand chose. Je vous reprends après. Bon les gars, j'essaie de pas filmer les gens, mais c'est un peu galère. J'ai une vieille, elle fait la gueule à côté de moi. En plus je voulais sortir ma cam et du coup il n'y a plus de batterie. Donc ça je filme avec l'Osmo Pocket, mais qualité de merde. Fait chier, c'est tout. J'espère que j'aurai assez de place. Bon. Bon, j'ai encore un peu mal à l'épaule depuis l'ostéo, on verra ce que ça donne. Je suis pas l'habitude. Deuxième séance couchée. Donc m'en voulez pas si le mouvement il est pas incroyable. Attends. 1, 2. Ok. Laisse. Bien. Bien, merci. Ok. D'accord, fait. Ok. Oh, ça merde. Ok.
Là, je crève de chaud, il faut que je le mette à poil, mais des cuites, en vrai, je m'en bats les couilles des gens et tout. Mais vas-y, les regards des fois, vous vous rendez pas compte. Ça casse les couilles en fait. Mais bon. À la maigreur. Ok. Ok. Sa mère. Ok. Latéral à la poulie. Je sais même pas si on va voir. Mais c'est pas grave. Pour cadrer, c'est de la merde. Je crève de chaud.
Ok, petit update. Bon, les push-down, j'ai encore mal au coude, mais sinon j'aurai jamais de bras quoi. Bon les gars, vous voyez ma gueule, j'ai fini mon training. Et comme à chaque fois, presque tous les jours, bon c'est pas pour dire tous les jours, et ben on est ici. Voilà. Rentrée. Ça va gros? Viens. Viens. Hey. La montre. Montre. Montre là. Bon, ça va gros? Ça va? T'es content? Ça va? Tu viens là? Tu viens? Viens. Viens. Allez gros. Viens. Viens. Ça va? Ça va? Tu viens? Tu viens? Tu viens? Viens. Allez gros. T'es trop gros pour monter? C'est ça? T'es trop gros pour monter? T'es trop gros pour monter? Quoi? Viens. 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 Ouais. Ça va? Ça va? Ça va. Il faut que je mange, mon gros. Allez. Dans 2 secondes, il y a mes pieds. Bon, du coup, bref. J'ai plus beaucoup de batterie. Je vous ai pas dit pendant le training, je vais vous montrer. Ça, on s'en bat les couilles. Ça, c'est mieux. Je prends EA, Carb Plus ou Dextrine cyclique ou celui-là. Cyclodextrine, donc c'est Dextrine cyclique. Sauf que là, il y a de la ribose et l'hydroprime pour l'hydratation cellulaire. Après, je prends l'électrolyte. Donc, j'ai oublié d'en acheter. J'en ai plus. Là, je viens de finir, donc je prends potassium. Ouais, j'ai 50 000 trucs. Magnésium. Et pendant l'entraînement, j'ai pris aussi glutamine, créa, que je sais plus c'est où, bref. Et du sel, je crois que je l'avais déjà dit. Enfin, bref. Et là, je vais manger crème de riz, comme avant l'entraînement. Sauf que j'ai 100 g de crème de riz, 50 g de fruits rouges, 20 g de miel et 50 g de iso. Bon les gars, là on est un peu plus tard. Mon repas post-workout c'était crème de riz. Je voulais montrer crème de riz, ouais, etc. Et là c'est, hop, je sais pas si on voit bien. Donc là j'ai 100 g de riz cru, 180 g de poulet cuit, 100 g d'ananas et sauce teriyaki de chez Metafit. Voilà. Bon les gars,
Avant-dernier repas, il est déjà tard. Je suis un peu dans le rush encore. Du coup, j'étais sur mes coachings et parfois je regarde pas l'heure et tout. Du coup, je prends du retard sur les repas. Bref, il est minuit 40 pour vous dire. Et j'ai encore un repas après ça, mais je vais le manger genre 45 minutes après. Ça sera crème de riz et whey avant de dormir. Et là, c'est. Hop, la petite descente, ça serait bien. Voilà, c'est 50 grammes de riz cru, courgettes et 300 grammes. Aujourd'hui j'ai 300 grammes de saumon. La plupart du temps, c'est 250. Et puis, c'est tout. Ensuite, j'aurai les compléments avant de dormir. Je vais pas vous filmer le repas, la crème de riz et le dernier repas. Parce qu'en vrai, la flemme. Et j'ai pas envie de perdre du temps sur des trucs. Je vais pas vous filmer un repas crème de riz. Surtout que j'en ai fait au moins 3 déjà aujourd'hui. Du coup, les compléments avant de dormir. Dream Sleep. Ensuite, Vital Support. Ça change pas. Ensuite, j'ai pas la tête dans ça, donc si je cherche, désolé. Vitamine C. Je prends 3 fois dans la journée, vitamine C. J'ai encore du Chardon Marie. J'ai du Natokinase. Et j'ai du magnésium aussi, bisglycinate en plus du Dream Sleep, parce que du coup je prends plus que les gens normaux, parce que du coup je mange plus du carbs que les gens normaux aussi, et je suis surtout plus gros, donc on n'a pas les mêmes apports que tout le monde, ça il faut le comprendre. Et j'ai glycine, comme je vous le disais, et glutamine qui est... Voilà. Glutamine, oméga 3 aussi, et c'est tout, je pense, oui. Ouais, c'est tout, c'est déjà bien. Je pense que c'est déjà bien. Du coup, voilà, j'espère que ça va vous plaire. De toute façon, en vrai, c'est un vlog de ma journée de base. Donc ça se passe toujours comme ça. Donc c'est repas, enfin c'est cardio matin, coaching, training, manger, mettre de l'essence. Des fois je fais les courses. Là j'avais tout ce qu'il faut, donc pas besoin de faire les courses. Tant mieux, au moins je pas perdu du temps. Et après bah, je retourne assis sur ma chaise pour faire mon coaching. Et puis c'est tout. Donc vous voyez, rien d'extravagant. Et c'est juste répéter ça tout le temps, tous les jours, la même chose, la même fréquence, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc pour les personnes qui demandent souvent qu'est-ce qu'il faut faire, ou ici par exemple dans les clients, ils me disent est-ce qu'on change quelque chose? Non, et des fois il n'y a pas besoin de changer des choses pendant X temps. Il faut juste faire la même chose pendant longtemps, garder ses triggers, et puis et vous améliorer sur vos trainings, mettre un peu plus d'intensité, progressive overload, comme je le dis, plus de charge, c'est mon frère. C'est juste ça en fait, c'est juste, c'est pas compliqué en vrai. Quand vous avez les bases, que vous les avez mis en place, vous les suivez pendant quelques mois, quelques années, moi ça fait des années, et puis en fonction, au bout d'un moment, vous avez des résultats. Si vous n'avez pas de résultats, c'est que vous ne faites pas les choses. Donc comme je dis souvent, c'est quand j'ai des bilans ou des personnes comme ça qui n'ont pas les résultats qu'ils devraient avoir, je leur dis, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment sûr de faire tout ce que vous faites correctement, ou est-ce que au fond de vous, vous savez qu'il y a des trucs où vous faites de la merde, ou vous ne le faites pas comme il faut, ou vous pouvez optimiser. Parce que souvent j'ai même des gars, oui, ben, je vois pas, je progresse pas assez, etc. Machin et tout. Et puis les entraînements, en fin de compte, ça se branle les couilles, tu vois. Donc c'est pareil, tu vois. Je dis souvent, je vois rarement des mecs à l'entraînement se mettre la race, s'entraîner dur, se faire du mal. C'est ça la différence, c'est que quand vous avez tout votre diète, votre plan qui est établi, le plus important, ça va être après vous mettre la race à l'entraînement. Si vous ne donnez pas une raison à vos muscles de grossir, ben, ils vont pas grossir. Si vous vous entraînez comme des tarlouses ou comme des
pas dire comme des meufs, parce que j'ai des meufs qui s'entraînent plus fort que des gars, mais faut faire du mal, c'est toujours comme ça. Dans le temps, on réfléchissait même pas, on s'entraînait comme des oufs. Il y a encore des gars comme ça qui s'entraînent comme ça, il y en a moins évidemment, mais ceux qui progressent le plus, à moins d'avoir une bonne génétique, et qu'il y en a, ils n'ont pas besoin de s'entraîner comme ça. Et la plupart du temps, on n'a pas tous des bonnes génétiques. Donc, moi y compris, je n'ai pas une très bonne génétique, et bah, je dois m'entraîner dur. C'est tout, c'est comme ça. Et en fin de compte, c'est ce que j'aime, donc avec le temps, on aime ça, donc tant mieux. Donc voilà, je ne suis pas non plus m'évader sur ça, mais vous savez, de toute façon, je le répète toujours, vous avez juste à suivre le plan, faire les choses correctement, et puis ça se passe. Après, vous avez les résultats. Au bout d'un moment, évidemment, faut pas croire qu'en un 2 ou 3 mois, vous allez avoir un physique, ou même physique dit athlète, ça prend des années. Ça prend des années. Et même, comme je dis toujours, hein, même en prenant tous les produits du monde, les gars, il y en a beaucoup qui n'ont pas de physique, et il y en a beaucoup que je connais ou que je vois, même dans les salles et tout, les mecs, ils ont des protocoles pires que des pros, et ils n'ont pas de physique. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Sinon, ce serait trop facile. En fin de compte, on prendrait tout ce qu'on trouve, et puis on serait comme Ronnie Coleman ou comme Sebum, quoi. Donc voilà, c'est tout, je pense. Merci pour toutes les personnes qui vont regarder. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Je repartagerai aussi sur Insta pour les personnes qui peuvent repartager la vidéo, ça serait cool. Du coup, la story que je mettrai. Et puis c'est tout. Tchuss.